Europe 1. Il est 8h05. Patrick. Noël sans Mel Mathieu ce matin. Vous tenez à apporter votre soutien à celui qui était votre camarade de classe, on le rappelle, au collège en Suisse, pour ceux qui ont raté les précédents épisodes, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, que vous aviez tristement surnommé Boule Coco, et à qui Donald Trump vient de poser un lapin. Un de plus, Patrick. Oui, ce matin, si j'ose le formuler ainsi, ma boule est amère. L'histoire se répète pour ce malheureux Kim Jong, décidément abonné au lapin depuis sa boum d'anniversaire en 1996, boum à laquelle il avait invité la plus belle fille de la classe, Jocelyne Tapineau, qui avait dit Oh oui, je viens. Puis, 2 jours plus tard, Ah non. c'est là que Boule Coco, jusqu'alors garçon rieur, songeant à s'engager dans l'humanitaire, avait décidé de changer d'orientation professionnelle pour faire dictateur communiste. Bravo Jocelyne, bravo la Tapineau. 20 ans après, le scénario cruel se répète puisqu'on l'a appris hier, Donald Trump a écrit une lettre à Kim pour lui annoncer qu'il annulait leur rencard du 12 juin. Cher Kim, j'avais vraiment hâte de te voir. J'avais acheté des Pringles et des Oreo cookies et même du Drakkar noir pour sentir bon. On aurait bu du saké tiède, bourré, tu m'aurais dit « Ok, je démantèle tout mon programme nucléaire ». On aurait mis Only You des Platters, j'aurais glissé une main sous ton maillot Dennis Rodman et tu te serais exclamé « Parce que tu crains les chatouilles ». Non. Plus sérieusement Patrick, même si vous allez voir que c'est pas beaucoup plus sérieux, si Trump a annulé, c'est qu'il reproche à la Corée du Nord d'avoir eu, je cite, des propos insultants vis-à-vis de Mike Pence, son vice-président, que Pyongyang aurait qualifié d'andouille. Ce qui, quand on connaît Mike Pence, légitimerait plutôt une levée de bouclier du côté des producteurs d'andouille que de Mike Pence lui-même, tant la comparaison est blessante pour la célèbre saucisse. Bref, le flirt ce n'est jamais simple, même quand on a plus d'atouts que Kim Jong-un. Prenons par exemple un balâtre comme Patrick Cohen. Le bonhomme a tout pour lui. Le physique de Mario Lanza, la testostérone de Barry White. Professionnellement, il est bluffant. C'est grâce à lui que cette matinale tourne. Avec les titres de l'actualité, tout de suite... Eh ben, je les ai perdus. J'ai perdu ma feuille de titre, Bah alors. mais je vais la retrouver. Et pourtant, quand il tente de draguer en direct son invité de 9h, la chanteuse Zazie, ce n'est plus l'homme sûr de lui qui parle, mais l'enfant potelé et maladroit, le patounet timide qui fantasmait sur sa maîtresse de CE1. Hier, à 9h03, Zazie entrait donc dans le studio, patounet laissait échapper un... Oh. La suite est un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de drague, à savoir notamment rire bêtement à tout ce que dit la fille. Zazie, avec derrière votre voix un batteur qui assure... Non Patrick, ne jamais dévoiler son jeu si vite. Merci Faut Julie. tout retoucher. Entretenir le doute quant à ses intentions, c'est ça qui fait tout le sel de la séduction. Allez, on réessaye. Vous chantez quelqu'un qui n'est pas tout neuf mais pas si vieux, mais quelqu'un qui speed encore, c'est qui? Mon cœur. Aïe, vous êtes irrécupérable, Patoche. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour votre femme. Faut bien que quelqu'un y pense. Oui, bah, moi je penserais pas à votre émission. C'est dommage, parce qu'elle va être super. C'est vrai. On va parler de qui a inventé les frites, la guerre franco-belge, c'est vrai que c'est un plat d'été. Et retour sur la F1 avec Philippe Vandel, qui est un fan de F1. Les gens ne le savent pas, mais on va le découvrir dans moi, le je savais journal. pas, non. L'autre journal, donc. Oui, c'est ça. Rien ne s'oppose à midi. Évidemment, votre émission sur Europe. Europe 1.